Salut les gens, on va faire un petit back check. Et comme c'est le vélo de Kylian, c'est lui qui va présenter son vélo. Donc il va vous présenter un petit peu tout ce qu'il a fait, enfin d'origine et ce qu'il a modifié. Allez. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. Bon, salut tout le monde. Alors, on va parler de la M500S de chez Rock Rider qui est sorti année 2020. Alors, parlons du cadre. Le cadre, il est identique par rapport à la M100. La différence, c'est le tube qui est ici. Il est beaucoup plus arrondi et moins direct que la M100. Ensuite, la fourche à l'avant. Donc, c'est une Pike Select de chez RockShox avec un débattement de 150 mm, possibilité de la changer en 160 mm. Réglage du rebond et de la compression du ressort. Ensuite, l'amortisseur arrière, c'est un amortisseur pareil de chez RockShox, un Moonarch RT en 190 par 51, réglable en deux positions, ouverte ou fermée. Ensuite, les freins, c'est des freins de chez SRAM, des guidés, 4 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière, disque avant 180 mm, disque arrière 160 mm. La transmission, elle est aussi de ces SRAM. Alors, le shifter, c'est du X01, le dérailleur X01, la cassette, c'est une cassette GX 10-50 dents, la chaîne, c'est une chaîne NX. Ils n'avaient pas de sous à ce moment-là, ils n'ont pas mis de sous. La selle est télescopique. D'après Wasabi, le petit problème a été réglé. Il y a beaucoup moins de jeu sur la selle. Ensuite, j'ai changé les pneus pour aller faire de la descente à Morzine. Parce que c'était des Hutchinson Toro en 2,35 à l'avant et des Hutchinson Tapine en 2,25 à l'arrière. Moi, j'ai mis des Maxi Mignon, donc DHF à l'avant en 2,50 et DHR à l'arrière en 2,30 avec double résistance sur les flancs parce que à Morzine il y a pas mal de cailloux. Donc, le pédalier, c'est un pédalier boost en 148 mm, c'est un pédalier press fit. Voilà, la selle en 31,6 mm. Maintenant, au niveau du poste de pilotage, je vous ai parlé des freins, donc des guides T de chez SRAM. La potence, elle est de 35 mm avec un cintre Rock Rider comme flag de 760 mm. Les poignées que j'ai changées, j'ai mis des ergots parce que les poignées d'origine de chez Rock Rider, c'est celle-ci et elles sont assez fines au niveau de la main. Et celle-ci sur les argons, la petite particularité, c'est que suivant comment on les règle, il y a un petit décroché pour pouvoir bien serrer les doigts. Ce qui est pas mal aussi, c'est que sur la M500, ils ont prévu un emplacement pour pouvoir mettre le GPS directement sur la potence, Garmin de préférence, c'est ce qui a marqué sur le site. Ensuite, je vous ai parlé que j'ai changé les pneus. Les roues, c'est des Mavic XA en 29 pouces. Possibilité de mettre des roues en 27,5 plus. Parce qu'il y a les roues sur le vélo du beau-père, la M100. C'est des roues donc en 27,5 plus, 2,8 à l'avant, 2,8 à l'arrière. Il a mis des pneus de VAE, donc je pense qu'il va bientôt changer de vélo. J'ai aussi changé les pédales. J'ai mis des Crank Brothers. Parce que malheureusement les pédales de chez Rock Rider sont des pédales plastiques assez fines. Donc c'est des Crank Brothers en 14 par 10. Oh, excuse-moi, couche. Le poids du vélo est donné à 14 kg. J'ai oublié
J'ai aussi changé le plateau. J'avais un plateau rond en 32 dents, j'ai mis un plateau ovale en 34 dents. J'ai aussi changé. Parce qu'après la sortie à Morzine, j'ai un peu cramé mes disques. Donc j'ai cramé le disque à l'arrière en 160 mm. Il a bleui et tordu. Donc j'ai pris des disques chez SRAM. Où le beau-père va vous le mettre, je sais pas comment ils disent les youtubeurs, là dans le coin, là-haut, à gauche, à droite. Il va vous mettre une petite photo. Donc c'est des disques flottants. Très bon disque. On a fait le lac blanc avec. Ils n'ont pas changé de couleur. Ils freinent toujours aussi bien. Donc le genre, il vient de faire un petit peu le back-check, ce qu'il avait changé sur le vélo. Moi, j'ai fait une petite conclusion. Il y a 2 points bémols là-dessus sur ce vélo-là quand même. Enfin, c'est ce que j'ai repéré. Déjà, la peinture. Le moindre petite rayure, il tâche, il s'abîme facilement. Enfin, là, on le verra, je vous mettrai une photo. Vous avez des petits impacts qui sont été faits là. Deuxième truc qui est vraiment négatif, et à 100%, je dirais même, c'est qu'à l'arrière, c'est un disque à 160. On l'a passé en 180, mais il a été obligé de limer une partie du cadre. Donc c'est un peu con. Donc je pense que là, c'est mort. Parce qu'en fait, ils ont foutu, je vous mettrai une photo, ils ont foutu l'étrier de frein entre le cadre. Enfin, j'ai pas compris. Sur la M100, il est au-dessus. Ah non, sur la M100, il est pareil, je crois. J'ai dit des conneries. Je viens de dire des conneries, voilà. Donc ça, c'est les 2 points négatifs. Les freins et la peinture. Sinon, c'est un super vélo. On a fait Morzine avec. Morzine à Voriaz, léger. On y a été calme, à part les gamelles qu'on s'est pris. Sinon, on a fait le lac blanc. Et là, par contre, on y a été un petit peu plus fort. On a passé, je ne sais pas si vous connaissez, au lac blanc, c'est le passage route. D'ailleurs, sur ma vidéo précédente, ou plus tard, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo. Elle devrait sortir lundi là. On nous voit. Et là, les vélos, ils prennent cher. Et franchement, c'est un vélo qui n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un poil. On ne s'est même pas gamellé. Il y a des passages qu'on était obligé d'y aller doucement parce qu'on ne connaissait vraiment pas le secteur. Mais sinon, c'est un super vélo. Alors, rien à dire. On a fait du XC avec, on a fait de l'enduro, on a fait des sauts, des passages techniques avec des belles marches. Enfin voilà quoi. Franchement, il est nickel comme vélo. Son prix, je crois qu'il est de 2000 €. Donc d'origine, 2000 € pour un taille L. Parce que tout ce qu'on vous a dit, c'était pour un taille L. Voilà, on a fait le tour. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain. Your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. Salut les gens, bah écoutez, on va faire un petit back check. T'as qu'à passer devant la caméra, c'est le top. Ah, bah oui. C'est pas faire, ça peut faire. Donc moi je vais faire la conclusion. Le genre il vient de faire un petit peu le back check du vélo. Bah oui, une fois qu'elle est chaude, toujours le vieux pour finir. Oh putain, il me pétait le truc. Mais ça c'est mort, je vais te foutre ça en bonus. Ensuite, le pédalier, c'est un pédalier boost. Alors, c'est un pédalier boost. Tu vas couper. Chose comme ça. Là, quand t'es comme ça, c'est que t'es fermé à la discussion. Quand on est ouvert à la discussion, on décroise les bras. Putain, t'as pas fait de cours de psy. Eh, sors de là. C'est un vélo qui appartient... Et ton chien là, bordel de merde. Allez. Attends, on va mettre la queue.